Mais vous allez constater que quand dans un PV, on fait une méli-mélo pour satisfaire une partie et la partie prend les risques de venir avec cette légèreté, vous saisissez. Donc votre tribunal constatera que c'est PV tiré qu'il est. J'ai beaucoup de respect, mais quand il plaide, il n'a pas le droit de dire que l'avocat est en train de parler pour plaire au client. C'est des propos que je considère comme particulièrement déplacés de la part d'un avocat. Nous sommes dans une audience publique. Lorsque l'avocat plaide, il ne plaît pas à qui que ce soit. Donc, je prends acte, monsieur le président. Le tribunal de travail de la Gombe appelait à trancher ce dossier qui oppose Mokasso Challenge, nettoyeur, à son employeur, les établissements Suites et compagnie. Le demandeur sollicite la condamnation de son employeur pour licenciement abusif. Un dossier qui remonte à 2015. L'agent nettoyeur soutient avoir presté auprès de son employeur jusqu'à 23h30 au-delà des heures de service. Mokasso Challenge soutient en outre avoir connu un accident de circulation à son retour des services. Un sinistre qui va lui causer des dommages corporels et différents traumatismes. Le demandeur soutient avoir réclamé auprès de son employeur son droit de bénéficier des soins médicaux et serait surpris d'être licencié 5 jours après pour faute lourde. Mokasso Challenge sollicite du tribunal de condamner son employeur à lui payer 50 000 $ américains de dommages et intérêts ainsi que ses droits liés à son décompte final et ses indemnités de sortie. Mon client saisit votre auguste tribunal et sollicite de ce fait la condamnation, n'est-ce pas, de la partie défenderesse, donc qu'il vous plaira donc de dire recevable et amplement fondée. La présente action est de constater que le licenciement dont a été victime mon client est bel et bien abusif et partant condamner la défenderesse aux dommages et intérêts tels qu'indiqués ou mentionnés dans l'acte introductif d'instance et mettre la masse des frais de justice à sa charge et vous ferez justice. La société Suite et compagnie sollicite du tribunal de travail de rejeter ces prétentions pour non-fondement. Les avocats de la défense soutiennent que le demandeur a été licencié pour avoir tenu des propos irrévérencieux envers son employeur, mais contestent en outre que la régularité de la procédure des règlements des conflits à l'inspection du travail n'a pas été régulière. Les moyens qui a soutenu, qui a fondé l'employeur à résilier le contrat du travail est clair. Il y a eu des propos irrévérencieux tenus par la partie demanderesse. Il peut vous dire où sont les preuves. Mais nous allons commencer par vous dire quelles sont les circonstances qui ont prévalu ou qui ont entouré cet événement. Parce qu'il est chef, parce qu'il considère qu'il va mettre à genoux son propriétaire et son employeur. Monsieur Challenge, Mokasso va faire 5 absences. L'employeur respectueux des textes et lois de la République, le jour du paiement de la rémunération, ne va payer que les jours réellement prestés. Arrivé pour recevoir sa rémunération, il va se fâcher. Vous n'avez pas le droit de couper mon argent. On lui fait savoir que vous avez fait 5 jours d'absence. On ne vous paye que les jours prestés. Je rappelle que pendant ce moment-là, l'inspecteur du travail était déjà saisi par rapport au remboursement des soins médicaux. Lui ne cessait de menacer son employeur pour dire je vais continuer. L'employeur le laissait faire. Jamais il n'a été licencié pour ça parce qu'il tenait des propos pareils. Je vais continuer avec mon action devant l'inspecteur du travail. Ça ne dérangeait pas l'employeur. C'était de son droit de saisir
du travail. Il n'a jamais été dérangé pour ça. Mais ce qui va le déranger et qui va rendre même la continuation de cette vie contractuelle impossible, ce sont les propos tenus après. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être élu dans les délais de la loi. Pour son avis à donner dans les délais de la loi.